Et pour l'actualité internationale, Marie Mamjoglou nous emmène aujourd'hui en Italie découvrir une ville qui est en train de devenir un véritable laboratoire de l'art. C'est bien ça? Oui. Marie, bonjour. Bonjour Isabelle. Oui, c'est exactement ça. C'est la Città dell'arte. Littéralement, ça veut dire la cité de l'art, Oui. la citadelle de l'art. Ça a été en fait créé par un grand maître de l'art contemporain qui s'appelle Michelangelo Pistoletto. C'est quelqu'un qui est devenu très célèbre dans les années 60 parce qu'il a créé en fait des œuvres sur les miroirs. Et lui, en fait, ses œuvres, elles sont plutôt à caractère philosophique et politique. Donc, il a un avis très, très marqué sur la société de consommation. Et donc, il s'est emparé d'un endroit qui fait 27 000 mètres carrés, qui est une ancienne usine désaffectée, une ancienne usine de textile désaffectée. Et il en a fait un endroit assez incroyable. C'est un endroit où, en fait, on va créer. Il y a des jeunes du monde entier qui vont se retrouver, des jeunes d'horizons et de cultures différentes qui vont se retrouver, qui vont partager leur point de vue, qui vont créer des œuvres, qui vont faire finalement avancer les choses, qui vont faire en sorte que le monde soit meilleur. Ils vont juste se dire... ça, c'est une sorte de laboratoire de l'art, parce que c'est comme ça un que vous atelier, ouais, c'est un atelier de créativité. C'est un atelier de créativité. C'est un lieu en fait où on voit finalement les choses autrement. Parce que Michelangelo Pistoletto, c'est l'un des rares artistes, on va dire, qui persiste aujourd'hui à dire que l'on doit, non, alors que l'art peut et doit changer le monde. Explication, regardez. Je pensais que finalement, je devais produire de l'art associé au social, à la société. C'était quelque chose que je ne pouvais plus faire tout seul comme artiste, mais que je devais faire avec des autres, avec le monde. Donc j'ai créé Progetto Arte, projet art, et qui après est devenu Città dell'arte dans ce lieu. Città dell'arte vient de deux mots, citadelle et città, cité. Donc la citadelle, c'est le lieu de la résistance, hein, c'est le lieu de la défense de l'art, et la città, la ville, c'est le lieu de l'ouverture dans le monde. Et on voudrait arriver petit à petit à une société de l'art, à une civilisation de l'art. Nous avons créé les ambassades de la Città dell'arte et chaque artiste devient ambassadeur dans son pays. Ce sont des écrivains, ce sont des poètes, ce sont des musiciens, ce sont des architectes qui viennent pour travailler ensemble et créer une vision ouverte vers un changement social. Mon critère est de penser qu'on n'est plus seulement unique, mais on est dual. Il faut toujours être deux pour créer quelque chose qui n'existait pas. Donc, j'ai créé un signe qui est fait par trois cercles. Les deux cercles extérieurs représentent les individus ou les éléments différents qui peuvent se rapprocher et créer ensemble quelque chose qui est dans le cercle central qui n'existait pas. Donc, c'est le signe de la création. Je pense que si on ne change pas le monde aujourd'hui, le monde va tomber totalement. L'espoir existe, mais ça ne suffit pas. Il faut travailler, il faut s'engager. C'est un parcours à faire, mais il faut le faire avec désir, plaisir, enthousiasme. C'est une satisfaction quotidienne qui vous amène très loin, mais vous avez tout de suite une réponse dans ce que vous faites jour par jour. Alors, la démarche est intéressante. Maintenant, la question que l'on se pose, est-ce que ça se visite? Et si oui, où ça se situe? Oui, Isabelle, ça se visite, ça se situe exactement, enfin, pas loin de Milan. Donc, si vous êtes de passage à Milan, allez faire un tour à Biella. C'est une jolie petite ville qui a été anciennement industrielle. Et donc, effectivement, on peut visiter cet endroit. Il y a des expositions qui sont ponctuelles et d'autres qui sont permanentes, dont les œuvres de Michelangelo Pistoletto. Voilà. Merci beaucoup.